tant que la portière, vous allez retrouver les commandes classiques de vitres électriques. Donc ça veut dire que vous avez 4 vitres électriques ici sur le véhicule. Donc les 2 en haut qui permettent de commander les vitres qui sont à l'avant de la voiture, les 2 à l'arrière, les vitres qui sont à l'arrière. Celles-ci sont toutes automatiques. Donc ça veut dire que si je fais une pression forte vers le bas, la vitre va descendre complètement. Et si je fais une traction forte vers le haut, la vitre va remonter complètement. Vous avez également une sécurité enfant, donc celle-ci s'active juste ici. Donc quand le petit témoin LED est allumé, ça veut dire que les vitres arrière ne peuvent plus être baissées depuis l'arrière. Donc ça permet de partir sur autoroute par exemple en sécurité en étant sûr que les enfants ne vont pas ouvrir les vitres de la voiture. Vous avez également la possibilité de vous mettre en sécurité dans le véhicule, donc ce qu'on appelle le système anti-carjacking. Donc si j'appuie sur le petit cadenas fermé, la voiture se verrouille de l'intérieur. Si j'appuie sur le cadenas ouvert, la voiture va de nouveau s'ouvrir et les gens qui sont dehors vont pouvoir rentrer dans votre véhicule. Vous avez la possibilité de régler vos rétroviseurs avec la commande qui est juste ici. Donc si je tourne le commodo vers la gauche, vous allez pouvoir régler le rétroviseur de gauche. Ensuite, pour régler le rétro, c'est très simple, on va déplacer le joystick. Et du coup, si je le tourne vers la droite, le rétroviseur va se pencher vers moi. Si je vais vers la gauche, il va s'écarter. Et après, je peux le baisser ou le lever, tout simplement. Donc voilà au niveau du réglage. Donc, pareil pour le côté droit. Et donc si je me remets sur le centre, à ce moment-là, c'est verrouillé, on ne sait plus déplacer ce joystick. Vous avez ici, sur le côté, la possibilité de régler l'ouverture de vos rétroviseurs. Donc vous voyez qu'ici, la commande est à plat, c'est-à-dire qu'elle est sur la position centrale qui est la position automatique. Ça veut dire que lorsque vous allez verrouiller votre voiture, les rétroviseurs vont se refermer. Et lorsque vous allez déverrouiller la voiture, les rétroviseurs vont s'ouvrir. Si maintenant vous êtes dans une rue étroite et vous avez peur d'accrocher vos rétroviseurs lorsque vous êtes en train de rouler, vous avez la possibilité de les replier. Donc il va suffire d'appuyer sur le bouton ici et à ce moment-là les rétroviseurs se referment. Une fois que le croisement est passé et que vous jugez que la voiture ne risque plus de se faire accrocher, vous pouvez repasser en position automatique et les rétroviseurs vont s'ouvrir automatiquement. Il y a une autre fonction qui existe mais qui est moins utilisée, c'est la possibilité d'avoir les rétroviseurs qui sont en permanence ouverts, donc celle qui est tout en haut. Maintenant, ça transforme les rétroviseurs en rétroviseurs fixes, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on conseillera de rester en position automatique. Voilà, donc on passe ici maintenant juste en dessous de votre volant, donc sur la partie gauche de votre véhicule. Et donc ici, vous allez retrouver différentes commandes. Première commande, c'est le réglage de la hauteur de vos phares. Donc celle-ci ne sera pas toujours présente dans votre Toyota Corolla, donc ça dépend un peu du véhicule que vous avez. Ici, on est sur une version donc, qui est équipée de phares parabola LED, donc ces parabola LED sont encore avec un réglage d'assiette électrique. Maintenant, si vous avez une version avec les phares full LED, les phares full LED sont adaptation automatique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette possibilité et vont s'adapter en fonction du chargement du véhicule. Sinon, il suffit de venir déplacer ici et ça corrige l'assiette de vos phares. Pas besoin d'y toucher, sauf si votre voiture est chargée. Donc si vous avez fortement chargé le coffre de votre Toyota Corolla, vous allez venir rectifier l'assiette pour que les feux se relèvent. Alors ici, le véhicule se met en marche étant donné qu'on est en train de prendre sur les batteries du système hybride. Ici, vous avez donc la possibilité, donc vous voyez le petit témoin vert s'allume, d'activer la fonction avec les grands phares automatiques. Donc cette fonction permet à vos grands phares, donc quand vous êtes en position plein phare, les pleins phares vont se baisser lorsque vous allez croiser quelqu'un et vont également se couper lorsque la luminosité sera trop importante. Par exemple, vous étiez sur un chemin de campagne où il faisait très sombre, les grands phares se sont allumés, vous arrivez dans un petit village où il y a des éclairages publics, à ce moment-là, les grands phares vont se couper parce que les feux de croisement suffisent. Et vous avez finalement la possibilité de venir couper le système ESP, donc le système anti-patinage. Donc cette fonction est d'office active dans la voiture vu que c'est une option de sécurité. C'est une option qui permet de corriger votre voiture si jamais vous faites un freinage sur une surface qui est trop humide, en aquaplanage par exemple. Donc elle fonctionne d'office. Par contre, on peut venir couper cette commande en appuyant sur le bouton lorsque par exemple il y a de la neige ou du verglas et que votre voiture est amenée à patiner sur place. À ce moment-là, on coupe l'option pour pouvoir faire avancer le véhicule, sinon le véhicule est immobilisé. Voilà, donc on se retrouve maintenant vraiment au volant de votre Toyota Corolla. Et donc on va passer en revue les différentes commandes qui sont sur le volant et autour de celui-ci. Donc on va commencer notamment par les commodos. Donc le commodo de gauche, c'est le commodo qui va être utilisé pour toutes les commandes de phare. Donc vous voyez qu'ici, on a par exemple la position des phares qui est sur automatique. Donc, ça veut dire que les feux vont s'allumer lorsqu'il va faire plus sombre. Ils vont être en feu de jour la journée lorsque la luminosité sera bonne. Et cette position sert également d'extinction de feu. Donc ça veut dire que lorsque vous coupez le véhicule, si vous êtes sur la position automatique, les feux sont complètement éteints. Si maintenant vous voulez passer en manuel, vous avez ici les feux de position et les feux de croisement juste tout en haut.
Alors, si on veut mettre les pleins phares, donc on pousse le commodo vers l'avant. Et comme je vous ai montré juste avant, lorsque vous avez la fonction de grand phare automatique qui est active, à ce moment-là, les grands phares se coupent dès que vous croisez quelqu'un ou dès que la luminosité est bonne. Comment vous pouvez savoir si cette option est bien active? Vous avez le logo qui apparaît juste ici au-dessus. Vous voyez, ça apparaît juste au-dessus de l'heure. C'est un grand phare en vert avec le logo automatique. Et lorsque vos grands phares vont être allumés, donc quand la luminosité sera basse, vous allez avoir le logo des feux classiques, donc le logo bleu qui va apparaître juste à côté. Donc, vous avez également la possibilité de venir allumer vos anti-brouillards. Donc, premier anti-brouillard à l'avant et le deuxième, les anti-brouillards à l'arrière. Donc, de nouveau, ça apparaît au-dessus de l'heure et vous avez le logo vert qui est l'anti-brouillard avant et le logo orange qui est l'anti-brouillard arrière. Si je reviens sur 0 ici au commodo, je vais couper les deux, tout simplement. Bien entendu, comme dans toutes les voitures, feu clignotant pour tourner à droite et feu clignotant pour tourner à gauche. Si on veut faire un appel de phare, on ramène le commodo vers soi, donc ça c'est assez standard. L'autre commodo, donc le commodo de droite, qui celui-ci va être utilisé pour les commandes essuie-glace. Donc tout en haut, les commodos, donc c'est pour faire un passage du balai d'essuie-glace. Si on reste sur cette position-là, après les essuie-glaces sont coupés. On va pouvoir les passer juste après en position automatique. Donc là, ça veut dire qu'ils vont se mettre en service lorsque la pluie sera détectée sur le pare-brise. Et vous allez pouvoir régler la vitesse de votre système automatique en tournant simplement ici la commande du commodo. Donc plus vous allez aller en haut, plus la vitesse sera élevée. Plus vous allez en bas, plus la vitesse des essuie-glaces en automatique va être basse. Si maintenant vous voulez repasser sur des essuie-glaces, je veux dire manuels, vous descendez une fois, vous êtes sur la vitesse 1, deux fois, vous êtes sur la vitesse 2 des essuie-glaces. Pour nettoyer votre pare-brise, on va ramener le commodo vers soi. Donc si je fais ceci, vous voyez que ça envoie de l'eau sur le pare-brise et ça lance les essuie-glaces en même temps. Et si on veut nettoyer la vitre arrière, on va pousser le commodo vers l'avant, tout simplement. Alors, pour la commande des essuie-glaces arrière, justement, on va pouvoir tourner ici la petite tête du commodo. Vous voyez, la tête est rotative. Donc, on va la mettre soit sur les petits pointillés. Donc, vous voyez le petit trait blanc qui est là, qu'on va venir mettre sur les pointillés, ce qui va permettre de les faire passer de manière intermittente. Ou alors, on va les mettre sur le trait continu tout en haut, ce qui va les faire passer de manière continue, tout simplement. Donc, je vais me remettre ici sur 0. Et comme ça, les essuie-glaces sont de nouveau coupés. Donc voilà pour nos deux commodos. Alors on rebascule ici sur le volant. Alors les commandes volant. Donc, vous allez avoir à gauche toute la partie, donc les petites flèches qui vont être liées à votre écran central. Donc vous voyez que le compteur sur la Corolla, on est sur un compteur de type digital. Donc c'est un compteur qui est un écran en fait. Donc vous avez un écran LCD face à vous. Et donc cet écran, on va pouvoir un petit peu le configurer, paramétrer, modifier un peu l'affichage. Donc avec les flèches de gauche et de droite, vous allez pouvoir changer et basculer les différents onglets. Je ne sais pas si vous voyez dans le bas, donc ici, voilà, on voit assez bien. Donc vous voyez les différents onglets qui sont ici en bas. Il y a notamment l'onglet dans lequel je suis maintenant, qui est un petit engrenage, qui est en fait l'onglet Setting. Cet onglet va vous permettre d'activer ou de désactiver certaines options. Notamment ici, vous voyez, si je rentre dans les véhicules settings, donc là c'est les fonctions du véhicule. Voilà, donc là c'est notamment pour paramétrer vos capteurs de pression, mais bon ça c'est souvent fait par un technicien. Par contre si je vais dans Settings, donc les paramètres de manière plus générale, là on va pouvoir modifier certaines choses comme la langue. Je vois qu'ici c'est en anglais, donc on va mettre en français, comme ça vous le voyez en direct. Voilà, on peut modifier la langue très facilement de votre véhicule. Choisir les unités de distance, modifier le combiné d'instruments. Donc là, c'est l'environnement que vous allez avoir autour de la voiture. Donc vous voyez qu'ici, on a un grand compteur central. Si on veut changer, par exemple, qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus aéré, on peut venir mettre un compteur numérique. Donc à la place des grandes aiguilles, on va avoir quelque chose de beaucoup plus épuré. Donc vous voyez, on peut un petit peu jouer avec l'affichage et du coup, là, la vitesse d'apparaître en aiguille, elle apparaît au format digital tout en haut. Donc là, on peut un petit peu jouer comme on veut. Toujours avec la flèche retour ici, on va pouvoir revenir en arrière. Avec la flèche OK, on va valider certaines options. Et donc, vous voyez que lorsqu'on est sur l'écran central, on peut de nouveau basculer. Donc là, on a les informations de conduite. Là, on va avoir l'information sur la radio qu'on est en train d'écouter. Là, on va avoir les aides à la conduite. Donc, on peut scroller pour avoir la vision aussi du GPS notamment. Et ici, on va avoir les informations de consommation, donc avec l'autonomie. Donc là, il me demande de ravitailler, la voiture est en showroom, donc elle n'a pas de carburant. Et donc, il m'informe de la consommation moyenne. Donc encore une fois, la voiture n'a pas roulé, donc la consommation n'est pas vraiment représentative. Et heureusement qu'on ne consomme pas 24 litres avec la Toyota. Donc voilà, donc ça c'est pour les commandes de gauche. Alors, vous avez également ici donc la possibilité de venir décrocher le téléphone lorsque quelqu'un vous passe un appel. Et ici en bas, vous allez avoir les fonctions radio. Donc toute la ligne du bas, en fait, de part et d'autre, ça va être lié à votre radio. Donc
plus de volume, moins de volume. Là, on va avoir la possibilité d'émettre une commande vocale. Par exemple, je veux appeler Paul dans mon répertoire ou je veux naviguer vers mon domicile. On va d'abord appuyer ici, émettre sa commande vocale. Il y aura une liste de commandes qui existe et on va pouvoir passer son appel. Ici, avec le bouton mode, on va changer de source. Donc, si je suis en train d'écouter la radio, je veux basculer vers ma clé USB, j'appuie sur mode, il va passer de l'un à l'autre. Et là, on va pouvoir mettre radio suivante, radio précédente, tout simplement. Donc, voilà pour les commandes du bas. Il nous reste ici les commandes à droite, qui sont elles liées plutôt au cruise control. Donc, deux fonctions principales. Donc, ici à droite, c'est ce qu'on appelle le cruise control, donc le régulateur de vitesse. La possibilité donc d'enregistrer une vitesse et de faire en sorte que la voiture reste à cette vitesse-là. Il est adaptatif, donc ça veut dire qu'il va garder une distance de sécurité entre vous et la voiture qui est devant vous. Alors, comment ça fonctionne? On appuie une fois sur le bouton qui est là, et vous voyez qu'ici en haut, il y a le petit logo qu'on retrouve au volant qui apparaît. Donc vous voyez, c'est le petit logo vert avec le compteur et la voiture qui est devant vous. Donc là, ça veut dire qu'on est sur le cruise control adaptatif. Pour enregistrer une vitesse, donc si vous êtes à 110 sur autoroute, vous allez faire simplement 7, donc appuyez vers le bouton du bas, et à ce moment-là, il enregistre la vitesse à laquelle vous êtes au moment où vous appuyez sur le bouton. Vous pouvez ensuite paramétrer la distance de sécurité que vous voulez avoir avec la voiture qui est devant vous. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est ici, donc le bouton avec les petites ondes, et vous voyez que sur l'écran de bord, vous allez avoir ici en haut, donc soit 3 traits de distance, 2 traits de distance ou 1 trait de distance. Donc là, c'est la distance qu'on garde entre vous et la voiture qui est devant vous. Donc plus vous avez de traits, plus là, ça va être sécuritaire, moins il y aura de traits, moins ce sera sécuritaire vu qu'il y aura une distance plus petite. Donc voilà. Vous pouvez également activer ce qu'on appelle le franchissement en ligne blanche. Donc c'est le fait que la voiture bip et corrige lorsque vous mordez ligne blanche. Donc pareil, hein, vous avez un petit logo qui apparaît ici. Donc là on voit le logo qui apparaît juste à côté. Et donc si j'appuie sur le fameux bouton, le logo disparaît. Donc là l'option n'est pas active et là elle est active, tout simplement. Donc c'est assez facile également à utiliser. Si maintenant on veut utiliser le limiteur de vitesse, donc cette fonction-là va permettre de dire voilà, si je roule en ville, je ne veux pas dépasser les 50 km/h, mais je peux rouler de 0 à 50. À ce moment-là, on va appuyer sur l'autre côté, donc ce côté-ci. C'est un autre logo qui apparaît, donc il apparaît au même endroit, il ressemble assez fort, mais il n'y a pas la petite voiture, donc c'est pas adaptatif. Et là, on va venir mémoriser une vitesse en utilisant, comme tout à l'heure, la fonction du bas. Donc si on appuie maintenant sur le bas, vu qu'on est à l'arrêt, il va prendre la vitesse minimum. Donc vous voyez que ça apparaît là en haut. Donc il est noté limitation à 30 km/h, donc ça veut dire que c'est la vitesse la plus basse que l'on peut limiter. Et donc si on veut augmenter, diminuer, comme tout à l'heure avec le cruise control, on va appuyer vers le haut donc pour augmenter la vitesse ou vers le bas pour la diminuer. Là, ça veut dire que si je roule, une fois que je vais atteindre la vitesse qui est mentionnée sur le compteur, la voiture va arrêter d'accélérer et elle va stationner à cette vitesse-là, étant donné qu'on a mis une sorte de bride pour que le véhicule n'aille pas plus vite. Donc voilà ici pour les commandes que vous retrouvez à votre volant. Voilà, donc nous allons maintenant aborder la partie un petit peu plus multimédia du véhicule, donc en passant en revue la console donc, de Toyota, donc qui est la même pour le Toyota RAV4, le Toyota CHR et la Toyota Corolla. Donc cette console, donc, vous allez toujours démarrer, donc quand vous allez allumer votre véhicule, elle sera toujours sur la partie Home, donc la partie Home qui est donc l'écran d'accueil en fait. Donc cet écran d'accueil, il aura toujours le GPS en fond d'écran et les petits volets qu'on a ici. Donc là pour l'instant on a la radio d'une part et la téléphonie d'autre part. Là vous avez un petit peu la possibilité de personnaliser. Donc je vais vous montrer juste après comment on peut faire. Donc, le deuxième menu, donc le deuxième bouton c'est la fonction menu. Et en fait ici dans le menu vous allez avoir différentes possibilités et qui sont en fait souvent reliées au bouton que vous avez sur le côté de l'écran. Donc par exemple destination, ça va être map, audio, ça va être audio ici sur le côté. Téléphone, ça va être la touche phone qu'on a juste ici. Application, là par contre, il n'y a pas de raccourci, c'est vraiment, faut passer par ici pour y accéder. Information du véhicule, pareil, donc là ça va être tout ce qui est ordinateur de bord. Et alors configuration, ça va être le bouton setup, on a juste là. Donc on va passer chacune de ces possibilités en revue. Alors si on commence par destination, donc là on va rentrer dans la configuration donc, du GPS. Donc, vous voyez que le GPS, on a la carte qui apparaît ici en grand. Donc là on est sur le mode, il fait assez sombre dans le showroom vu qu'il fait pas très lumineux dehors aujourd'hui et qu'on a en plus les stores qui sont baissés. Donc elle est en mode nuit, donc la carte est assez sombre. On va pouvoir donc rechercher un itinéraire, donc en appuyant sur la petite loupe qui est juste ici. Et là on a différents menus qui apparaissent, donc soit les raccourcis, donc domicile, travail par exemple qui sont exposés ici, ou alors, hop, je rappuie dessus, ou alors on va pouvoir venir chercher dans ses favoris. Donc favoris, là c'est la liste plus complète. Donc là il n'y en a pas pour l'instant vu que c'est une voiture neuve.
récents. Donc là, ce sera les derniers itinéraires que vous aurez encodés. Donc là, encore une fois, il n'y en a pas vu que la voiture est 100% neuve. L'adresse, donc là, c'est quand vous allez voir encoder vous-même l'adresse. Donc là, c'est un champ assez classique. Donc par exemple, pays, Belgique. Imaginons, on voudrait naviguer vers Tournai. Donc on va venir encoder la ville de Tournai. Voilà. On va mettre la rue, on va mettre un peu d'humour, la rue perdue. Voilà. Voilà, et le numéro 1, donc par exemple le numéro 5. Voilà. Donc on a ici donc l'écran qui propose l'adresse. On va faire calculer l'itinéraire. Donc l'itinéraire va se calculer. Voilà. Il nous propose le plus rapide, le plus court, le plus éco. Donc ici, ils sont confondus, donc on n'en voit qu'un qui apparaît. Si maintenant il y avait plusieurs possibilités, ils apparaîtraient dans couleurs différentes. Veuillez suivre la flèche de direction en sortant, veuillez tourner à droite. Voilà, donc là, il a lancé l'itinéraire. Bon, on est sur la chaussée de Bruxelles, donc vous connaissez le garage, donc on n'est pas très loin de Tournai centre-ville. Donc il n'y a pas beaucoup de trajets. Il y a 3,5 km pour s'y rendre. Ils n'annoncent pas d'embouteillage. En même temps, on est en période de confinement, donc il fait assez calme sur les routes. Donc voilà, donc là, ça va assez rapidement pour se rendre là où on veut aller. Si on veut stopper ce guidage, on va venir appuyer sur les 3 petits points et on va venir cliquer sur fin du guidage. Et là, le guidage s'arrête. Du coup, maintenant, si je retourne dans la petite loupe, je peux retrouver dans mes récents rue perdue, numéro 5, à Tournai en Belgique. Maintenant, si par exemple la première fois vous encodez votre adresse de domicile, vous mettez votre adresse propre, vous voulez l'enregistrer dans vos favoris, vous allez venir sur favoris, vous allez cliquer sur domicile, parce que c'est l'adresse de domicile que vous voulez mettre. Donc il va dire aucune adresse trouvée vu que votre voiture est neuve. Voulez-vous la configurer maintenant? Vous dites oui. Et là, vous allez venir rechercher à partir des destinations récentes. Et du coup, vous allez reprendre l'adresse que vous aviez encodée juste avant, donc dans ce cas-ci, rue perdue. Je ne vais pas le faire, parce que le client de cette voiture n'habitera sûrement pas à la rue perdue numéro 5, mais ça permet de le faire assez rapidement. Donc voilà, on revient ici en arrière. Voilà. Voilà. Il y a une autre fonction maintenant, c'est également les POI. Donc les POI qui sont des points d'intérêt. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver de manière rapide. Donc vous voyez, on peut les avoir par catégorie. En y appuyant ici, c'est un peu plus rapide. Voilà. Les services automobiles, les transports, l'alimentation, donc les restaurants, les hébergements si on veut dormir quelque part. Autre catégorie, donc là on va pouvoir trouver d'autres choses comme les banques, les centres commerciaux, les cinémas, les hôpitaux, le divertissement. Donc s'il y a des salles de jeux, bowling ou autre. Donc voilà, quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas et vous voulez retrouver quelque chose en particulier, il suffit d'aller dans les POI. Donc, par exemple, on va faire un test avec un hôpital ici à Tournai. Donc on cherche les POI. Voilà. Donc ils nous en listent quelques-uns. Donc bon, ici à Tournai, il y a beaucoup de Choipi qui est représenté. Donc on sait voir exactement la distance à laquelle on se trouve. Donc vous voyez, après on s'éloigne un petit peu. Mais les deux plus proches, c'est le site urgence du Choipi et le site Union du Choipi, donc qui sont en fait au même endroit, mais qui sont deux services différents du même hôpital. Voilà. Et enfin, on a une fonction maintenant de recherche qui est un peu particulière, c'est fonction recherche unique. Donc vous voyez, tout en haut, vous avez une barre de recherche. Et là, c'est un peu comme dans du Google Maps ou du Google quand vous êtes sur Internet. Par exemple, si je veux aller à la gare de Hâte, je vais venir taper gare espace de espace Hâte. Voilà, je fais recherche. Voilà. Et là, il va venir me proposer voilà, rue de Gare, non, il propose pas la gare. Tiens, c'est étonnant. Je devais peut-être pas mettre le... Tiens, c'est étrange qu'il ne propose pas le POI. Ah voilà, excusez-moi, c'était un peu plus bas. Donc vous avez la gare d'Hâte qui apparaît. Donc il va d'abord vous référencer des rues qui correspondent le plus possible à votre demande. Et ensuite, juste en bas, donc c'est une nouveauté sur la voiture. Donc ici en bas, il va vous proposer la gare d'Hâte. Donc là, c'est un POI qui apparaît également. Donc ça peut être un moyen rapide de rechercher un POI également. Si par exemple vous devez aller à l'aéroport ou autre, vous pouvez l'encoder directement plutôt que de mettre l'adresse précise. Ou si c'est un lieu dit, ça peut fonctionner également. Donc voilà, via la recherche rapide tout en haut. Attention que le drapeau, vous voyez si on voit le drapeau de la Belgique, le drapeau est très très important. Donc ça veut dire que si vous tapez Champs-Élysées et que vous êtes sur le drapeau belge, il ne va jamais vous trouver si, il va peut-être vous proposer une solution, mais ce ne sera pas celle que vous attendez en tout cas. Donc voilà, il faut faire attention quand même au drapeau. Pour modifier le drapeau, donc il suffit de cliquer dessus et là vous pouvez venir sélectionner le pays. Donc
si on veut mettre les Champs-Élysées, on va venir mettre la France à ce moment-là, on change le petit drapeau et là on est sûr de pouvoir trouver. Là maintenant vous voyez par contre il reprend gare date. Si je demande la gare date en ayant le drapeau français, il ne va sûrement pas m'emmener à la bonne gare. Voilà, donc ça il faut être vigilant avec le petit drapeau qui est devant. Donc voilà pour le GPS. On va appuyer sur le bouton menu, comme ça on revient sur l'écran qu'on avait tout à l'heure. On va arriver sur la partie audio, donc je vous rappelle qu'il y a aussi le petit bouton qui vous permet d'y accéder ici. Donc voilà, audio. Voilà. Et ici dans la partie audio, donc on va d'abord, la première chose à faire, c'est sélectionner la source. Donc AM, FM, le DAB, donc maintenant qu'il y a les radios en format numérique. L'USB, donc qui est pour l'instant grisé étant donné que j'ai pas de clé USB insérée. Donc la clé USB, donc là ça dépend un peu le véhicule que vous avez, mais dans la Toyota Corolla, elle s'insère juste ici en bas. Je ne sais pas si on sait voir avec la caméra. Voilà. Et alors, si vous avez le Toyota CHR, ça vient s'emboîter juste dans le prolongement de votre levier de vitesse. Vous avez le branchement USB également qui est juste là. Donc voilà. Donc on va sélectionner par exemple ici la source FM. Voilà, on vient se mettre sur le FM. On règle le volume en tournant ici la petite molette. Voilà. On va venir accéder à la liste des stations. Donc là, c'est la liste des stations qu'on arrive à capter là où on est. Et après, vous avez la possibilité de venir sélectionner la radio que vous voulez écouter. Donc par exemple, si on se met sur Radio Contact, voilà, et on entend clairement Radio Contact. Si maintenant vous voulez avoir une liste de favoris, on va rebasculer sur le bouton favori qui est juste ici. Et si on veut mettre Radio Contact en favori, on va laisser son doigt enfoncé sur le 1. Voilà, ça charge et Radio Contact se retrouve en favori numéro 1. Donc là, c'est pour l'enregistrement de vos divers favoris. Si on revient dans liste, on va de nouveau accéder à la liste globale des radios. Donc il y a Vivacité, Sud Radio, la première, enfin voilà. Normalement, il y a cette liste est régulièrement mise à jour, donc il y a possibilité de trouver la radio qui vous correspond. Si maintenant la radio que vous écoutez habituellement n'apparaît pas dans cette liste, ça peut parfois arriver, parce que le signal n'est peut-être pas parfait, du coup la voiture ne la répertorie pas, mais que vous connaissez sa fréquence, vous pouvez toujours aller la rechercher de manière manuelle. Donc à ce moment-là, on arrive, comme sur les anciennes radios, on va dire, avec la possibilité de venir scroller ici, voyez, et on va venir changer la fréquence, comme sur les anciennes radios à boutons, pour retrouver. Donc ouais, par exemple, Radio Contact, c'est le 101.1 et 101.0. Donc là, si on se remet sur le 101.0, on va retomber sur Radio Contact, tout simplement. On a également la possibilité de venir régler tout ce qui est son. Donc là, par exemple, sur la radio, on peut régler si on veut plus d'aigus, plus de médium, plus de grave. Si on veut un son qui vient plus de devant, plus de derrière, plus à gauche, plus à droite. Et alors, on va pouvoir également mettre en fonction l'adaptation, donc l'ajustement automatique du son. Donc c'est le fait que le son de la voiture, donc le son de la radio va augmenter en fonction de la vitesse du véhicule pour pouvoir combler, parce que plus la voiture roule vite, plus il y a des bruits d'environnement. Donc les rétroviseurs vont faire un peu plus de bruit, l'air qui va s'engouffrer va faire un peu plus de bruit, les pneus vont faire un peu plus de bruit. Donc pour pouvoir combler ce bruit, on va venir mettre l'adaptation du volume. Donc moi je conseille moyen, donc quelle bonne alternative. Élevé c'est parfois un petit peu fort, ça peut déranger certaines personnes, mais moyen c'est assez confortable. Donc voilà, au niveau des réglages. Dans la partie options, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que les radios soient classées par diffuseur, si vous voulez qu'elles soient classées par ordre alphabétique, si vous voulez avoir accès aux infos trafic automatiquement, si vous voulez qu'il ait la régionalisation. Donc ça c'est normalement d'origine tout ça est activé, mais vous pouvez désactiver s'il y a certaines choses qui vous dérangent. Donc voilà. Si je reviens, donc vous voyez sur le côté en fait on a un menu par sous-catégorie. Si je reviens dans l'onglet source et que je passe par exemple sur le Bluetooth, donc là ce sera relié au téléphone, on va avoir exactement les mêmes menus avec une possibilité, et ça c'est assez sympa, de pouvoir régler le son par source. Donc c'est-à-dire que si sur la radio vous écoutez plutôt des informations, des JT ou autres, vous allez pouvoir donc avoir un réglage son peut-être qui va plus tendre vers les aigus. Par contre, si quand vous mettez une clé USB, vous écoutez plutôt de la musique de type rock ou autre, et là vous avez besoin d'un peu plus de profondeur avec un peu plus de basse, vous pouvez augmenter les graves sur cette source-là et ne pas les avoir de manière élevée sur la partie radio. Donc ça c'est assez sympa, ça permet d'éviter de toujours être dans les réglages du son. Donc voilà pour la partie radio, donc la partie audio. On a ensuite la partie téléphone, donc là téléphone, on va cliquer dessus. Donc là, il me dit aucun périphérique n'est enregistré. Voulez-vous en enregistrer un maintenant? Alors, on va le faire en direct. Donc, je vais appuyer sur oui. Je vais demander à mon caméraman de me donner peut-être son téléphone. Voilà, donc il y a un petit peu de mouvement de caméra, donc pour qu'il puisse me donner son téléphone. Et on va faire du coup une recherche de téléphone. Donc la chose qui est très très importante lorsque vous faites ce type d'application, donc je ne sais pas si vous allez le voir ici, c'est qu'il faut
du coup rentrer dans le centre Bluetooth de votre téléphone. Donc la plupart des téléphones, vous allez pouvoir descendre la barre menu et du coup rentrer ici dans l'activation du Bluetooth. Donc il faut que le Bluetooth soit activé. Le mieux c'est de laisser son doigt sur la commande pour rentrer directement dans le menu. Et là vous êtes dans le menu Bluetooth et là vous pouvez faire une recherche d'appareil. Et là vous voyez que la voiture a directement reconnu le téléphone Mi. Donc ce téléphone est le nom du téléphone est Mi, donc ça veut dire qu'il est détecté. On va venir sélectionner le téléphone sur la voiture. Il va nous dire que si le code PIN qui est demandé, le code PIN c'est 598 200. Et vous voyez que sur le téléphone, il me propose le 598 200. Donc là on va dire j'associe, on va donner l'autorisation, voilà. Voilà, donc là ils sont en train de s'actualiser, donc il me demande la permission, est-ce que je peux accéder au répertoire? Bah oui, hein, que ça sera plus facile pour l'usage, donc là on lui donne l'autorisation également pour la commande vocale. Voilà, et donc vous voyez qu'ici à l'écran, maintenant on rentre dans le menu, donc on n'a plus besoin du téléphone, hein, donc je peux le poser. Je vous rappelle que dans la Corolla ici en bas, vous avez un espace de chargement sans fil. Donc quand ça est activé et si le téléphone est compatible, lorsque vous allez le poser, il va se recharger par induction. Attention que tous les téléphones ne sont pas compatibles avec cette technologie. Donc voilà, on va repasser sur l'écran de la voiture. Et donc ici, on a donc accès donc, dans l'onglet phone. Maintenant qu'on a le téléphone qui est relié, on a accès à différentes choses, donc notamment l'historique. Donc là, on voit que le caméraman m'a appelé hier. Hein, donc on a dû notamment se contacter pour planifier ici l'enregistrement de cette vidéo. Vous allez pouvoir créer des favoris également dans la voiture. Donc par défaut, il y aura toujours Toyota Assistance pour vous permettre de les appeler en cas de problème sur la route. Il y aura accès à vos contacts. Donc là, vous avez accès aux contacts de votre répertoire. Il faut bien sûr que le répertoire soit enregistré sur le téléphone, mais maintenant, avec les smartphones, c'est souvent le cas, donc c'est assez facile. Si on veut créer un favori, c'est très simple. Donc, par exemple, on va cliquer ici sur le premier contact donc, qui s'appelle Abou. Si on veut l'ajouter au favori, on va venir cliquer ici sur ajouter au favori dans la voiture. Et donc maintenant, Abou est ajouté au favori. Ça veut dire que si je reviens dans l'onglet favori, il y aura toujours Toyota Assistance et il y aura en plus Abou. Donc si vous avez, je veux dire, 5-6 personnes, des personnes de la famille proche que vous êtes habitués à appeler lorsque vous sortez du travail ou autre, et vous voulez y avoir un accès rapide lorsque vous êtes dans la voiture, vous pouvez très facilement venir les insérer dans une liste rapide, parce que sinon dans le répertoire, vous devez soit lancer une recherche avec la petite loupe, ou alors scroller pour aller rechercher la personne en particulier. Ici, vous avez donc accès au clavier numérique. Donc là, si vous voulez composer un numéro de téléphone, donc s'il y a un numéro que vous connaissez par cœur, vous pouvez le composer directement. Si vous avez plusieurs téléphones, vous pouvez venir sélectionner votre périphérique. Donc là, on n'en a enregistré qu'un, mais on peut en enregistrer un deuxième et du coup passer de l'un à l'autre de manière assez facile. Donc là, c'est assez rapide. Et alors, on a également accès à la messagerie. Donc là, attention, bon, on va peut-être pas aller dans la messagerie ici du caméraman, mais on a la possibilité d'accéder au message. Si vous êtes en train de rouler, le message va apparaître de manière instantanée. Vous allez pouvoir le lire. Donc la voiture va vous lire le SMS. Et par contre, vous ne pourrez pas répondre tant que vous êtes en train de rouler. Donc ça, c'est très important. C'est des normes de sécurité. Vous êtes obligé de vous mettre à l'arrêt et d'activer la position parking de votre boîte de vitesse pour pouvoir écouter le message. Pour pouvoir répondre au message. Donc voilà au niveau de la partie téléphone. Alors, on va basculer donc sur le menu, encore une fois. Donc là, on a application. Alors, application, c'est quoi? C'est la possibilité. Donc là, vous allez voir que peu avant votre livraison, vous allez recevoir un petit mail de la part de Toyota Belgique pour vous inviter à créer votre compte sur toyota.be. Et une fois que vous avez créé votre compte votre compte qui s'appelle My Toyota, que vous pouvez également télécharger via application smartphone sous l'appellation Mighty, et vous allez pouvoir utiliser certains services connectés. Vous allez pouvoir utiliser certaines applications connectées, comme par exemple le Coyote, par exemple, qui fait partie des services connectés qui sont proposés par Toyota. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Donc là, je vous inviterai dans un premier temps à créer votre compte sur toyota.be. Là, c'est assez facile. Par contre, vous recevez un mail qui est assez bien détaillé. Et alors, il faut faire l'appariement entre votre compte et la voiture. Et ça, je vous montrerai, ce sera dans la partie setup du véhicule. On y viendra juste après. Une fois que ça se sera fait, vous allez avoir la possibilité de venir ici dans In-Car et de télécharger certaines applications. Attention qu'il faudra activer sur votre téléphone le partage de connexion 4G. Parce qu'en fait, on va utiliser la data de votre téléphone pour utiliser ces services connectés. C'est très important aussi. Voilà, on revient sur menu.
Information, donc là on va avoir tout ce qui est ordinateur de bord. Donc là on voit, on est dans une hybride, donc on voit le gestionnaire de batterie avec le niveau de charge des batteries. On va voir le transfert d'énergie qui va avoir lieu également. On va voir si c'est la voiture qui est en train de rouler sur son thermique ou sur les batteries. On peut avoir également information sur les derniers trajets, donc comment est-ce que j'ai consommé, quelle était ma vitesse moyenne, combien de temps est-ce que j'ai mis, combien de temps a duré, j'ai roulé depuis mon dernier départ. Et alors on peut avoir également l'historique, donc lorsque vous allez actualiser, il va faire des graphiques avec vos consommations, donc avec votre dernière consommation, quelle était la meilleure consommation que vous avez fait avec votre voiture, etc. Avec la possibilité d'actualiser ou d'effacer les historiques. Donc voilà, c'est un petit ordinateur de bord qui est utilisé pour la consommation et le fonctionnement du véhicule. Donc je reviens sur le menu. Alors là on va passer dans la partie un petit peu plus technique, donc il y en a certains que ça va intéresser, d'autres qui vont se dire moi j'ai pas besoin de ça. Là, vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment la possibilité de venir configurer de manière un peu plus personnelle votre véhicule. Donc quand j'entre dans Setup, donc on arrive ici au départ, donc vous allez voir qu'il y a à chaque fois le thème qui apparaît ici sur le côté, et puis les réglages apparaissent sur la droite. Donc ici vous voyez je suis dans Général, donc ça c'est tout ce qui est configuration générale de la voiture. Donc l'horloge, par exemple on a un bon exemple ici, la voiture est, donc à cause du confinement, elle est toujours à son heure d'hiver. Donc on peut la passer en mode d'été, donc on va venir cliquer sur horloge, et là vous voyez on va regarder heure d'été, elle est désactivée, on va venir l'activer, voilà, et comme ça la voiture se met automatiquement à l'heure. On est sur le fuseau horaire du méridien de Greenwich. Hop, là on vérifie, parce que nous on est à l'autre, mais on est en GT plus 1. Voilà. Donc il serait déjà 11h33. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Voilà. Donc voilà pour le réglage de l'heure par exemple, réglage de la langue, donc qui est déjà en français. Et alors vous vous souvenez tout à l'heure quand on était sur l'écran Home, je vous ai dit il y aura peut-être la possibilité de paramétrer cet écran d'accueil. On va pouvoir le faire en cliquant ici. Et donc dans le fond on aura toujours la navigation. Par contre sur le côté audio et téléphone ça on peut changer. Si vous voulez avoir par exemple l'information de votre conduite, on peut venir cliquer sur écho et on dit voilà l'écho moi j'aimerais bien l'avoir ici parce qu'au final mon téléphone j'ai pas spécialement besoin de le voir. Et du coup si je reviens maintenant à votre écran d'accueil, là on va avoir les informations de conduite. Vous voyez, dernière consommation, autonomie. Maintenant on peut changer ça, on peut avoir une autre vue. Donc je vais revenir dans menu, info. Si maintenant je reste sur énergie, voilà, je reviens sur home, et là ce sera plutôt l'énergie qui va apparaître. Donc est-ce que je suis en train, vous voyez là on voit le thermique s'est mis en marche, il est en train de recharger mes batteries. Donc ça vous permet de voir comment le véhicule est en train de fonctionner. Je vais retourner dans mes configurations, donc dans Setup. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir la langue du système vocal, là on va bientôt le mettre en français, c'est plus important. Voilà, choisir les services connectés préférés. Donc je vous rappelle que la voiture peut utiliser des services connectés, comme par exemple si vous avez un téléphone de la marque Apple, l'Apple CarPlay, pour pouvoir brancher votre téléphone Apple et utiliser les services connectés. Là c'est un petit peu le Smart Device Link, c'est justement les applications connectées que vous pouvez avoir via My Toyota. Maintenant j'avoue que si vous avez un téléphone qui permet d'avoir les services connectés comme un Apple par exemple et Apple CarPlay, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'Apple CarPlay parce qu'il y a quand même pas mal d'applications. Maintenant je vous invite quand même à créer votre compte sur My Toyota pour pas mal de fonctions parce que l'application Toyota va vous permettre, donc l'application smartphone, de suivre votre véhicule en temps réel, notamment voir votre trajet, savoir si vous roulez bien avec votre système hybride, le pourcentage de trajet que vous avez fait en électricité, etc. etc. Donc c'est quand même une application qui est pratique. Ça, si vous avez plus de questions sur l'application, vous pouvez me rendre visite en concession. Voilà. Ici, les vidéos sont principalement faites pour limiter le contact dans un habitacle fermé en raison de l'épidémie qui est actuellement en cours avec le Covid. Donc voilà. Bluetooth, là on va avoir tout ce qui est réglage Bluetooth. Donc là on a les périphériques enregistrés, là on a enregistré tout à l'heure l'autre périphérique, donc on va le retrouver dans la liste. Si on veut enregistrer un autre téléphone, on peut le faire également. Si on veut en supprimer un, leurs paramètres détaillés, c'est pour choisir si vous voulez déterminer un code spécifique pour l'appareillement du véhicule en sécurité supplémentaire. Audio, c'est tout ce qui est paramétrage des radios. Donc par exemple si on va sur le FM, c'est le fameux onglet Setup qu'on avait tout à l'heure dans Audio qu'on retrouve également ici. Téléphone, ça va être pareil, donc on va pouvoir choisir les sonneries, les notifications. Est-ce que les notifications, est-ce que je veux avoir une notification pop-up quand j'ai un SMS? Oui, non. Si vous préférez pas être dérangé quand vous conduisez, vous pouvez le désactiver. Les appels entrants, est-ce que ça s'affiche en plein écran ou est-ce qu'il y a juste un petit onglet en haut qui apparaît pour dire qu'il y a un appel qui entre? Ça, vous pouvez choisir également. Vraiment la possibilité de personnaliser votre écran d'accueil. Sinon, si vous ne touchez pas à tout ça, vous aurez les réglages d'usine qui sont très bien aussi. Il n'y a rien qui est infonctionnel, c'est juste la personnalisation qui est possible.
contact, historique des appels. Donc vous allez pouvoir choisir si le transfert est automatique, si vous devez le faire de manière manuelle, si vous voulez trier les contacts par prénom ou par nom, si c'est par ordre alphabétique ou pas. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire ici au niveau de la personnalisation. Voix, vous allez pouvoir régler le volume de la voix du GPS notamment, donc pour la reconnaissance vocale. Le guidage par la voix, vous pouvez demander si elle vous guide par nom de rue ou pas. Donc par exemple, tournez à gauche, ou si vous préférez qu'elle dise tournez à gauche sur rue des combattants par exemple. Donc ça c'est un petit peu à vous de voir. Donc, le fait d'avoir les noms de rue, ça alourdit un petit peu les commandes. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent, ça permet d'être plus précis. Donc voilà, c'est vraiment de la personnalisation ici du véhicule. Donc voilà, paramétrage du véhicule, encore une fois, donc on va pouvoir choisir certaines choses, par exemple au verrouillage des portes. Est-ce que je veux un verrouillage en 2 temps, donc le fait de devoir appuyer 2 fois sur la clé? Est-ce que je veux donc quand j'appuie, est-ce que je vais sélectionner les portes à déverrouiller ou est-ce que c'est toutes les portes qui se verrouillent ou se déverrouillent? Système d'ouverture, fermeture clé en poche, donc là elle est activée parce que c'est une option qu'on a en plus, donc c'est le fait de pouvoir déverrouiller la voiture en gardant les clés dans sa poche via des capteurs sur les portières. Enfin voilà, configuration d'éclairage, c'est savoir voilà quand je ferme quand j'éteins la voiture, le plafonnier reste allumé pendant 15 secondes ici, donc là on peut augmenter ce temps ou le diminuer. Sensibilité des capteurs, si vous trouvez que vos phares mettent trop longtemps à s'allumer quand il fait sombre, vous pouvez augmenter la sensibilité des capteurs de luminosité. Enfin voilà, c'est des petites choses qui vous permettent de paramétrer votre voiture, encore une fois, selon vos choix. Navigation, vous allez pouvoir paramétrer votre carte. Donc si vous voulez une carte en vue 3D, mode jour-nuit, donc si vous voulez que ce soit automatique, si elle doit toujours être en mode nuit ou toujours être en mode jour, si vous préférez qu'elle vous informe sur l'heure d'arrivée ou sur le temps de trajet restant, si vous voulez qu'il y ait un zoom automatique sur la carte, donc là il y a un zoom automatique normal, si vous trouvez que c'est trop loin vous pouvez le rapprocher, à l'inverse si c'est trop proche vous pouvez le mettre plus lointain. Voilà. Donc les POI, vous pouvez choisir quels POI sont. Donc les POI, je rappelle, c'est les points d'intérêt. Donc c'est les banques, les cafés, les restaurants, les distributeurs de billets, les stations-service. Donc là, vous pouvez choisir quels POI doivent apparaître. Donc là, il y a une liste et vous dites, voilà, moi par exemple, ça m'intéresse d'avoir les services auto, l'alimentation pas spécialement. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment choisir qu'est-ce qui doit être apparent sur la carte. Voilà. Affichage des bâtiments en 3D. Donc par exemple, si vous passez dans le centre-ville de Tournai, vous allez voir que la cathédrale, elle apparaît en 3D. Est-ce que vous voulez que ça apparaisse comme ça ou est-ce que ça vous dérange? Vous activez oui, non. Affichage des monuments, pareil. Il y a différents monuments qui peuvent apparaître en 3D. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation de voiture. Donc activez le Wi-Fi. Donc si vous êtes dans votre garage, que vous voulez faire une mise à jour GPS ou que vous voulez, je sais pas moi, télécharger par exemple des applications connectées. Si vous le faites en dehors de la maison, vous allez utiliser la 4G de votre téléphone. Si vous êtes dans votre garage et que vous avez le Wi-Fi dans le garage, vous pouvez activer le Wi-Fi et à ce moment-là le faire par Wi-Fi. Et alors en ligne, alors le Smart Device Like, mais là c'est le fait d'avoir les fonctions donc des applications My Toyota, donc ça s'utilise via le site en ligne. Et alors en ligne justement, donc là on peut rentrer dans Toyota Online, et donc quand vous êtes sur le site web et que vous avez créé votre compte, vous pouvez venir relier le compte à la voiture. Donc comment vous faites? Vous venez ici sur connexion avec un compte existant. Donc là, le Toyota Online n'est pas activé. Voulez-vous activer? Ici, on ne l'a pas fait vu que la voiture n'a pas encore été livrée. Mais donc, du coup, vous, ce sera fait. Vu que moi, en livrant votre voiture, je vais activer vos services. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et utiliser les services connectés. Donc voilà. Et donc là, on a fini avec tout ce qui était paramétrage de la voiture. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc on va revenir sur l'écran central. Donc on a à peu près tout parcouru avec vous. Alors les 2 boutons qui sont là en haut, c'est très simple, ce sont des boutons pour changer les radios. Radio suivante, radio précédente tout simplement. Donc ils sont revenus sur des boutons un peu plus classiques. Donc là il n'y a pas de nouveauté. Donc voilà. Donc là on a terminé pour la console GPS. Et donc je vous rappelle que cette console est la même pour le Toyota CHR, pour la Toyota Corolla et pour la Toyota RAV4. Donc ce sont les consoles de dernière génération. C'est la dernière génération qui est sortie en 2020 pour tout ce qui est système multimédia chez Toyota. Voilà, donc on va maintenant passer à la commande de climatisation. Donc cette commande s'allume tout simplement en appuyant sur le bouton auto. Voilà, donc ici on a la température qui est en high, donc ça veut dire très haut. Donc on va diminuer bien sûr cette température en tournant. Donc si on tourne vers la gauche, c'est pour l'air froid. Si on tourne vers la droite, c'est pour avoir plus chaud. Donc je tourne vers la gauche, voilà, 20, c'est une bonne température dans le véhicule. Elle est en auto, donc ça veut dire que les ventilateurs soufflent en fonction de l'écart de température qui est entre la voiture et l'extérieur. Et alors on va pouvoir choisir ici d'activer ou pas la climatisation.
On est sur une climatisation bizone, donc ça veut dire que si mon passager décide d'augmenter son côté, il peut le faire. Si maintenant on veut des écarts de température, c'est possible également. Si le lendemain je reprends la voiture va mémoriser ces températures. Si je veux couper, si je veux avoir la température de mon côté, je rappuie sur dual et à ce moment-là ça équilibre par rapport au côté conducteur. Alors, il y a une série de boutons ici en dessous, on va les passer en revue. Donc ici ça permet de couper la ventilation, tout simplement le bouton off, donc je vais la rallumer pour les explications. Ici ça permet de désembuer le pare-brise, on le coupe. Ici ça permet de désembuer la vitre arrière et les rétroviseurs en même temps. Là ça permet de choisir le type de clim, je vais remettre en auto, je vais couper ça. Ça permet de choisir le type de clim, donc si on veut une clim rapide, normale ou éco, donc on conseille de manière, sauf s'il y a vraiment des fortes canicules, de rester en mode éco, ça permet de consommer moins, c'est une clim qui est quand même plus agréable puisqu'elle sera moins agressive au niveau de la ventilation vers le visage. Ici ça va permettre de passer en mode manuel, donc avec simplement un ventilateur qui va souffler plus fort ou un ventilateur qui va souffler moins fort, tout simplement. Donc ça c'est... Attention, quand on active ça, bien entendu, le mode automatique se coupe. Donc moi je leur active le mode automatique qui est quand même plus confortable et plus facile. Ici vous allez pouvoir choisir si on utilise l'air intérieur ou extérieur du véhicule. Donc, alors dans quelles circonstances il faut utiliser l'un ou l'autre. Si vous avez de la condensation dans la voiture, c'est très important de couper cette commande-ci. Pourquoi? Parce que ça permet de faire rentrer une nouvelle air dans la voiture, donc de l'air qui sera moins humide. Si on utilise le désembuage avec du recyclage d'air, en fait on réutilise toujours de l'air humide, donc la condensation ne partira jamais de votre pare-brise. Par contre, s'il fait très chaud dehors ou très froid, on va essayer de garder de l'air qu'on a déjà soit refroidi, soit réchauffé. Donc là, c'est important d'activer cette fonction-là. Ça permet une économie de consommation parce que l'air qui a déjà été refroidi, on va utiliser moins d'énergie pour la maintenir froid que pour refroidir de la nouvelle air qui arrive de dehors à 40 degrés par exemple lorsqu'on est en plein été. Donc voilà la fonction de recyclage d'air. Ici, donc dans le cadre de la Corolla, c'est pour désactiver, donc quand c'est vert, ça désactive la ventilation vers l'arrière. Donc si vous êtes seul dans la voiture, qu'il n'y a pas d'enfant à l'arrière, vous pouvez couper la ventilation qui alimente le canal central à l'arrière. Si le bouton n'est pas allumé, ça veut dire que la soufflerie part vers l'arrière également. Et enfin, si on utilise le bouton qui est là, ça permet d'utiliser, donc on repasse du coup en manuel pour choisir par où l'air va sortir, donc pied-visage, uniquement les pieds, pied pare-brise et uniquement le visage. Donc voilà au niveau de la commande climatisation. Alors, donc, on va maintenant passer en revue la commande de boîte. Donc, pour certains, la boîte automatique, c'est déjà du connu. Pour d'autres, c'est une nouveauté. Donc, c'est important de passer ça en revue avec vous. Alors, la Toyota hybride devra toujours être placée en position parking avant d'être coupée. Donc là, la voiture est allumée. Donc, si je veux la couper, je vais mettre mon pied sur le frein. J'appuie sur le bouton power. Et la voiture se coupe. Donc là, la voiture est coupée et je suis en position parking. Pour la remettre en marche, je rappuie sur le frein, le bouton power qu'on a juste ici. Voilà, et la voiture sera en fonction. Donc voilà pour la mise en marche. Alors, cette position parking, elle a la particularité d'activer automatiquement votre frein à main. Donc ça veut dire que la voiture est en sécurité. Elle ne peut ni avancer ni reculer, peu importe la pente dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est quand même important et c'est obligatoire même d'être en parking avant de couper le véhicule. Ensuite, on va pouvoir activer la marche arrière de la voiture. Donc pour ça, on va lever derrière, vous avez une petite gâchette qu'il faut lever. On va appuyer sur le frein toujours et on va venir reculer sur la position R. Automatiquement, le frein à main se desserre. Donc vous voyez ici, le frein à main est desserré et vous avez la caméra de recul qui apparaît. Donc, vous voyez, on voit automatiquement l'arrière du véhicule. Alors, le frein à main est desserré. Bon, pour l'instant, j'ai mon pied sur le frein, donc la voiture ne bouge pas. Vous allez voir que si j'enlève le pied du frein, donc là, je vais être vigilant parce que derrière nous, c'est des miroirs, ça peut être trompeur. Donc si j'enlève le pied du frein, la voiture recule, vous voyez. Voilà. Donc si je vais arrêter maintenant, parce qu'il y a le miroir qui n'est pas très loin. Donc c'est important de garder le pied sur le frein quand vous avez activé la fonction R, sauf si vous voulez reculer, bien entendu, mais il faut maîtriser sa marche arrière. Ensuite, si je descends encore une fois, je passe en position neutre. Position neutre, en fait, il n'y a ni marche avant ni marche arrière et les roues ne sont pas bloquées non plus vu que le frein à main n'est pas mis. Ça veut dire que si vous êtes dans une pente, la voiture suit la pente. À quoi va servir cette position? Principalement si la voiture doit être tractée. Donc si vous allez au car wash automatique par exemple, la voiture est sur les rails du car wash, vous devez passer en position neutre pour que la voiture puisse être entraînée par le car wash. Si maintenant vous avez malheureusement une double crevaison que vous êtes pris par une dépanneuse, la dépanneuse va passer la voiture en position neutre pour pouvoir être tractée également. Donc ça c'est une position qui est importante.
Position suivante, c'est la position D. D pour drive, donc pour démarrer, donc pour pouvoir lancer la voiture en marche avant. Donc là, j'ai toujours mon pied sur le frein et c'est comme tout à l'heure en fait. Si j'enlève mon pied du frein, voilà, la voiture avance légèrement. Donc là, il faut être vigilant. Voilà, une fois que je vais l'arrêter, je remets mon pied sur le frein et la voiture est immobilisée. La dernière position est la position B, donc qui vient de l'anglais, hein, qui veut dire brake, donc freiner. Elle permet de faire du frein moteur. Donc ça va permettre de décélérer le véhicule. Donc là, on n'est pas obligé d'appuyer sur le frein. On va venir descendre sur la position B quand on est en train de rouler. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est comme si on rétrogradait avec une boîte manuelle. Donc on va ralentir la voiture et on va en même temps récupérer l'énergie pour alimenter les batteries. Donc c'est un système qui est, je vais dire, très très pratique, qui permet d'économiser du freinage et qui permet de recharger vos batteries également. Donc on peut passer de l'un à l'autre, je vous rappelle, sans appuyer sur le frein. C'est logique, puisque si on doit freiner pour activer du frein moteur, ça perd un peu son efficacité. Et alors pour relancer la voiture, on va remonter simplement sur le D pour rouler, donc pour redémarrer. Alors, ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde, on peut oublier qu'on avait activé sa position B. Donc voilà, je suis sorti de l'autoroute, j'entame ma bretelle, je passe en position B, la voiture est en train de décélérer. J'arrive à mon CD de passage, je réaccélère la voiture, je suis resté en B, je ne m'en suis pas rendu compte et après je continue à rouler. Alors, est-ce que c'est grave? Non, vous n'allez pas endommager le véhicule. Par contre, vous allez consommer plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la voiture, dès que vous allez arrêter de mettre des gaz, elle va décélérer. Donc elle va décélérer de manière accentuée. C'est-à-dire que vous allez tout le temps devoir relancer le véhicule et du coup, une consommation plus importante. Donc c'est quand même important de pouvoir repasser en position drive pour limiter la consommation. De toute façon, si vous êtes reparti sur autoroute, lorsque vous êtes en position B, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre cruise control. Donc c'est une première indication. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une contre-indication. D'une part, le cruise control veut réguler votre vitesse, par exemple à 120, et votre position de boîte en B vous demande de décélérer la voiture. Donc ça va faire ralentir le véhicule. Donc il y a un peu une opposition entre les deux commandes. Donc c'est important de repasser en position drive quand même. En sachant par contre, à l'inverse, si vous êtes sur autoroute au régulateur et que vous voulez décélérer pour sortir de l'autoroute, en activant le B, vous désactivez également votre cruise control. Donc ça peut être une manière plus douce, je vais dire, que le frein, de désactiver votre régulateur de vitesse. Donc voilà. Alors il nous reste à voir ici en haut les modes de conduite. Donc vous voyez, vous avez un petit sélecteur qu'on peut soit monter. Donc là, en montant, on va aller vers les modes de conduite qui vont être plus sportifs. Donc on peut peut-être faire la transition vers l'ordinateur de bord. Donc vous voyez, voilà, si je vais vers le haut, je remonte vers le mode sport, l'encadrement devient rouge. Et si je descends cette même commande, je redescends vers le mode normal ou vers le mode éco avec un environnement qui sera plutôt vert. Donc c'est simplement pour régler le mode de conduite. Ce mode de conduite, il peut être réglé lorsque vous êtes en train de rouler. Donc vous n'êtes pas obligé d'être à l'arrêt. Si vous êtes sur autoroute et que vous êtes en mode éco et que vous voulez repasser en mode sport, vous pouvez très bien faire 2 fois la pulsion vers le haut, passer en mode sport tout en roulant. Il n'y a pas de danger pour la voiture, vous n'allez rien endommager sur le véhicule. Donc voilà pour les modes de conduite. Et enfin, on a le bouton EV qui permet de forcer la voiture à être en mode électrique. Donc c'est une fonction qu'on utilise principalement lorsqu'on est dans des endroits fermés, souterrains, sous-sol ou autre. On va prioriser plutôt le fonctionnement électrique de la voiture au détriment du confort du conducteur. Donc ça veut dire que si vous avez mis la clim assez forte, la clim va diminuer son régime pour pouvoir donner priorité au fonctionnement électrique. On a ici en dessous le frein à main, donc, qui est automatique. Donc vous voyez, si je me mets en parking, il se resserre. Et alors la fonction hold qui va vous permettre en fait justement, donc je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on était en marche arrière ou en marche avant, si j'enlevais mon pied du frein, la voiture avançait ou reculait. En fait, cette fonction là, lorsqu'on va l'activer, si vous êtes en marche arrière et que vous avez votre pied sur le frein, au bout de 2 secondes, le frein à main se serre. Donc ça veut dire que là, vous pouvez retirer votre pied du frein, la voiture n'avancera pas, ne recule pas. Même chose pour la marche avant. Et dès que vous allez remettre un petit peu de gaz, vu que vous êtes déjà en marche avant ou en marche arrière, le frein à main va se desserrer et la voiture va de nouveau se relancer. Donc c'est pour soulager votre jambe si vous êtes amené à être longtemps à l'arrêt sans repasser par la position parking. Donc voilà, c'est quand même une option confortable. Attention, important, bon, normalement c'est une obligation dans tous les cas, mais si vous n'avez pas la ceinture de sécurité, cette fonction-là ne fonctionnera pas. Parce que c'est un des prérequis pour pouvoir activer l'option Hold. Donc il sera bien noté sur votre écran central, veuillez boucler votre ceinture de sécurité, sinon ça ne se mettra pas en service.
still out sick.